Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition, recrudescence de l'insécurité à Kassika. Nous sommes dans la commune de Karisimbi à Goma. Agressions, extorsions, vols sont enregistrés presque chaque nuit. Les habitants interpellent les autorités pour un renforcement des mesures de sécurité. Accident de circulation à Goma. Un camion transportant des marchandises en provenance de l'Ouganda via le Rwanda a fini sa course dans le chantier devant abriter les installations au poste frontalier à la petite barrière de Goma. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il tentait de traverser la frontière frauduleusement. Dieudonné Malere Mamicho a cédé son siège de son passage à la mairie. Les réactions sont mitigées. Si certains lui reconnaissent des mérites, d'autres par contre, comme les politiques, l'accusent d'avoir rançonné la population. Les journalistes, eux, disent qu'il ignorait la presse. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition, vous présentée par Marie-Noël Kabouya. Une fois de plus, merci de votre fidélité au programme d'Emmanuel Télévision et bienvenue à cette livraison d'informations. Les habitants du quartier Kassika en commune de Karisimbi, nous sommes en ville de Goma, déplorent la recrudescence d'insécurité dans leur quartier. Ils parlent de multiples cas d'extorsion et de vol des panneaux solaires durant les heures tardives de la nuit. Ils en appellent au renforcement des mesures sécuritaires dans leur entité. Suivez ce reportage, il est signé Jean-Mathieu Kourou. Il ne se passe pas 2 à 3 jours sans que l'on enregistre un cas d'insécurité dans les quartiers Kassika. Se sont exprimés ses habitants. C'est spécialement aux endroits appelés communément chez Daïla et au Kimouti que la plupart des citoyens sont victimes de tracasseries par les personnes en armes, en tenue civile ou policière. L'extorsion et les coups et blessures sont entre autres les actes inciviques qu'ils commettent à l'égard des paisibles citoyens. À eux de renchérir que faute de manque de personnes à tracasser, ils se liguent au cambriolage des maisons des habitants. Parfois ce sont des panneaux solaires qui sont emportés, parfois c'est l'argent. Ces derniers qui craignent pour leur sécurité en appellent au renforcement des mécanismes pour la stabilité de leur quartier. Tunapana message kwa wakuu viongozi juu waongeze security kote ya Kimuti kule kote ya mkartie Kassika. Bamwizi wanatutesa sana, bako nakuwa naiba mapano, wanaleta mamungazi, wanapanda kunyumba, wanatosha mapano, mwenye pano akisema wanampiga masaki. Au nakuya usiku maventere, maventere kupanda. Ndia bajulikane juu bako napanda kunyumba yako ukisema wanapiga mnyumba masaki. Raia inasumbuka sana, baone kama wanaposha ongeza kule site ya la polisi juu population kabisa ya Kimuti inateseka sana. À noter qu'UAP, un jeune étudiant de ce quartier a été assassiné par des enseignants qui l'ont retrouvé dans leur enclos. Pour parler politique dans ce journal, la majorité présidentielle a vie divergente au sein de la famille politique du chef de l'État congolais au sujet de propos tenus par le parti lumumbiste unifié, PALU un sigle, sur sa représentativité aux prochaines élections. Pour le PALU, rien ne bloque leur participation au scrutin et le parti compte aligner un candidat à chaque niveau de la présidence au municipal. Réaction qualifiée de prétentieux par d'autres partis de la plateforme qui attendent la nomination du dauphin par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi. Alors par rapport aux élections même, au niveau du PALU, nous allons aligner des candidats à tous les niveaux, c'est-à-dire de la présidence jusqu'au niveau des conseillers municipaux. Nous ne sommes pas de la majorité, nous sommes par contre des alliés de la majorité présidentielle. Donc nous avons notre parti qui est bien assis et nous avons soutenu la majorité présidentielle et nous sommes dit cette fois-ci nous allons aller seuls, du moins nous pouvons aller seuls. Si notre parti pouvait nous emboîter pas pour être derrière nous, ça ne peut que nous enchanter. Non, nous, notre parti, je le disais tout au début que notre parti est bien assis, donc nous n'avons pas, même si on mettait un salaire de 5%, je vous rassure que nous aurons le député. Bien que c'est normal qu'on puisse craindre, puisqu'il y a des petits partis qui vont disparaître, mais au moins à notre niveau, nous sommes sûrs, nous savons que nous allons avoir réalisé avec ce seuil qui a été retenu. Les PALU, depuis 2006, a été membre du gouvernement et par conséquent a été membre de la majorité. Il est vrai, ils ont toujours voilé leur face disant qu'ils sont des centristes,
que ce sont des partenaires de la majorité, mais pas membres de la majorité. Mais nous disons que autant qu'ils ont participé à tous les gouvernements qui ont été institués depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, ils sont donc membres de la majorité. Dire qu'ils vont présenter les candidats de la présidence jusqu'à la municipale, c'est de leur droit. Et l'opinion doit savoir ça. Que le dépôt de candidature appartient à tout un chacun des Congolais qui remplit les conditions. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau de la présidence, tout un chacun est libre. C'est un parti politique reconnu par les lois de la République. Et donc, apprendre qu'il va avoir un candidat président, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui agite les citoyens congolais ou qui surprend quelqu'un. Ce n'est que jeu normal de la politique. Direction Nyiragongo, les habitants de Kibati et de Bouvira exigent la restitution de leurs concessions occupées durant plusieurs jours par les administrateurs sortant du territoire de Nyiragongo. Ils promettent saisir la justice au fin d'être réintégrés dans leurs parcelles. Suivez. C'est environ 10 hectares appartenant à un groupe de citoyens qui seraient occupés illégalement pendant plusieurs années par les administrateurs sortants du territoire de Nyiragongo. Selon ses habitants, c'est dans le groupement de Bouvira et Kibati, dans la chefferie de Bukumu, que ces concessions se trouvent et sont exploitées par des habitants non propriétaires sous l'autorisation des anciens dirigeants de cette ETD. Il signale la vente de quelques hectares par M. Kazadi et Mutumaï. Ces derniers promettent de saisir la justice pour trouver une solution à ces problèmes. Palikuwa wamecreate conflit mzile groupement mbili muivoruka ya 77 kusema kila mtu akuwe natoka hata kwenye anatoka akrea se parcelle ni zake. Oro na tunajua muile epoke Mobutu alipatia ka population akenda bapatia maparti Katoi sabari ya mia Katoi wakisema vyote wenyewe vinabakia huku ni vya leta. Tout en regrettant cette attitude des anciens dirigeants de leur territoire, il serait juste de leur départ en mettant en garde leurs successeurs pour ne pas tomber dans cet acte qu'ils jugent mafieux. Mimi nafurahi sana kuona kisi wameshanje wale ba autorite paske hawakuwa wanaona kama sie jeunesse tuko watu wakati tunareklame droit zetu wanaona kama sie tuko babaya wanatuplace mu barebele wanatuplace mu donc kwenye batapenda ndio watatutia loro kubashanje vraiment sie inatufurahisha kwanza sana. Toutes nos tentatives de joindre la partie incriminée sont restées vaines. Rappelons que c'est au cours de la semaine écoulée que les nouveaux administrateurs des territoires ont été nommés par l'arrêté ministériel. Et la carence d'eau potable dans plusieurs quartiers de Goma pousse les parents à envoyer leurs enfants piser au lac, une situation décriée par beaucoup, parmi lesquels le Parlement d'enfants, car dit cette institution, ces derniers sont exposés à plusieurs risques, dont la noyade. Baudelaire Mastaki. Toute la journée, il s'observe un mouvement de gens de toutes sortes là. Les uns pour lessiver, les autres pour piser, les autres encore pour se baigner. Parmi eux, beaucoup d'enfants, parfois accompagnés, parfois pas. Le manque d'eau dans la vie du Goma oblige tout jeune et moins à se diriger vers les lacs pour s'en approvisionner. Une situation que décrit le Parlement d'enfants du Goma, inquiet des risques auxquels sont exposés les enfants venus piser ou se baigner. À cet effet, révèle Fiston Moudéroy, chargé de protection des droits de l'enfant, le Parlement d'enfants a initié un plaidoyer auprès des autorités afin de pallier aux risques auxquels sont exposés les mineurs. À lui d'ajouter que cette pénurie d'eau a déjà coûté la vie à plusieurs enfants, l'an passé, enfants qui se sont noyés. Le Parlement d'enfants, par la voie de sa commission de monitoring qui essaie un peu de traiter les cas de violation des droits des enfants dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans la ville de Goma et aux environs de la ville de Goma. Et pour ce problème, nous avons constaté qu'il y avait au moins qu'il y a des problèmes aussi qui se présentent vis-à-vis de ces enfants parce qu'il y a des enfants victimes qui sont victimes par rapport au manque d'eau dans la ville de Goma, mais aussi qui sont victimes au danger qui peut être exposé sur le lac Kivu parce qu'il y avait l'année passée, on avait même enregistré les cas de noyade des enfants dans la ville de Goma à travers le lac Kivu.
La société civile, tout en déplorant la situation, explique que cette pénurie d'eau se justifie par le fait que plusieurs abonnés ne règlent pas leurs factures, ce qui handicape la régie des eaux dans ses prestations. Nous avons déjà constaté cette pénurie d'eau dans certains quartiers de la ville de Goma. Nous avons eu des séances avec la régie des eaux sur cette question, mais il s'observe encore des problèmes par-ci par-là. Quand les enfants partent chercher de l'eau au lac, ça donne à d'autres exercices. Et là, certains se noient, d'autres ils perdent même leur bidon, d'autres rentrent à la maison accidentés. Tout ça, on a déjà constaté. Et d'autres, pour se réveiller très tôt le matin, ils sont, surtout les femmes, sont parfois victimes de viols. Nolo du port de Goma, un des prestataires qui travaille, précise qu'ils ont initié un système pour veiller sur les enfants et limiter ainsi des cas de noyade. Aussi, gisi tunaonaka, juu tunayoa kama lake iko très danger, juu mtoto kama anakuya nage na hayuwe plonge, anaweza kubakilia mule ndani, kisha inatuletea shida. Kushota tunakia jikutana ni juu ya mabonne fontaine zipatikane sana makarche. Tungeomba leta yetu iweze kusaidia tena na Mexico juu kupatia maji. Signalons que ce dernier temps, il s'observe une forte pénurie d'eau à Goma dans plusieurs quartiers, mais la régie des eaux n'a pas souhaité s'exprimer. Pour boucler ce journal, un accident de circulation se produit dans la matinée de ce mardi à Goma, à la petite barrière de la frontière rwando-congolaise. Un camion de marque Fuso a fini sa course dans le chantier qui abritera les installations de l'immigration du côté de la RDC. Suivez. Les faits se sont déroulés aux alentours de 10 h du matin. Le camion en provenance de l'Ouganda via le Rwanda transportait un chargement de friperie. Selon les témoins sur les lieux, c'est frauduleusement que le chauffeur a tenté de traverser la frontière lorsque les freins de son véhicule ont lâché. Il ne pouvait plus maîtriser le camion, créant ainsi une panique générale. Pour éviter la catastrophe, il a orienté l'engin vers le chantier où le mur ont bloqué sa course. Dans la débandade, un des peintres sur le chantier, en la personne de Mumbere Dimael, a voulu échapper à la mort et est allé se cogner dans un des poteaux sur le site et s'y est blessé. Ingénieur Mumbalama, directeur de travaux sur le chantier d'aménagement provisoire au poste frontalier de la Petite Barrière, explique. Aujourd'hui à 10h30, on était en train de travailler. On a constaté qu'un véhicule venant du Rwanda s'est introduit, si je peux le dire, dans l'aile droite de notre chantier, causant ici des dégâts matériels. Il a été touché par l'accident. Oui. C'est quand il fouillait, il a cogné le poteau. Quand les gens fouillaient, il a cogné le poteau, mais c'est pas l'accident qui au fait l'a touché. On ne peut pas prévoir un accident. On ne peut pas prévoir un accident. Les camions passent par ici. Le camion venait du Rwanda, il n'avait pas de frein. Bon, il a fini la course dans notre chantier. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'imprévu. Pris de peur d'être appréhendé, le chauffeur du véhicule a pris la poudre d'escampette, mais les témoins ont eu le temps de remarquer une blessure au niveau de sa bouche. Ici est de préciser que les travaux pour réparer le dommage causé à l'immeuble seront exécutés et les frais de réparation seront mis à la charge du propriétaire du camion, a laissé entendre l'ingénieur Mumbalama. Et voilà, c'est avec ce reportage de Gina Moulumba que nous bouclons cette session d'information. Très chers et fidèles d'Emmanuel Télévision, merci de l'avoir suivi.